Alors bonsoir à tous, chers adhérents de BHC, on a l'habitude maintenant de ces petites introductions. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va commencer à parler d'un sujet qui est intriguant, intéressant, perturbant. Vous pouvez prendre tous les adjectifs que vous voulez qui vont avec. Sur les secrets de la langue hébraïque. C'est-à-dire qu'on va parler et quand je dis la langue hébraïque, je ne parle pas de l'hébreu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un amalgame, qui croient que l'hébreu qu'on parle aujourd'hui, c'est le Lashon HaKodesh, la langue sainte. Alors l'hébreu, c'est ce qui ressemble plus à la langue sainte aujourd'hui. Mais la langue sainte, le Lashon HaKodesh, c'est la langue avec laquelle la Torah a été écrite, avec laquelle la Torah a été donnée, avec laquelle le monde a été créé. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem Yitbarach. Maintenant, regardez bien, la première chose en fait, comme le Baal Shem Tov écrit, comme c'est écrit dans le Baal HaTanya et dans beaucoup de bouquins encore, la première chose en fait que Akadosh Baruch Hu a créé, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elokim. Au début, Dieu a créé. Qu'est-ce qu'il a créé au début? La première chose qu'il a créé, et. C'est quoi et? De Aleph à Taf. C'est-à-dire, il a créé tout d'abord l'alphabet. Dieu, il a créé l'alphabet et avec ça, il a fait Shamaim va'aretz. Vous connaissez tous sûrement l'histoire, est-ce qu'elle est vraie ou pas, c'est pas très importante, du golem de Prague, d'accord? Qui aurait créé un golem avec de l'argile et qui lui aurait donné le pouvoir de vie et pour aider le peuple juif. Donc en fait, celui qui a la connaissance de l'alphabet, des lettres divines, il aurait en fait le pouvoir sur la création du monde. Vu que c'est avec ces 22 lettres que Akadosh Baruch Hu a créé ce monde-là, alors en fait, celui qui connaît les secrets de cette langue hébraïque, alors en fait, il connaît les secrets de la création. D'accord? Maintenant, la différence, d'abord, la première différence qu'il y a entre le Lashon HaKodesh et les autres langues, c'est que, premièrement, les langues, comme ceux qui étudient la Gemara ou qui étudient le Chumash, ils voient que Rashi, par exemple, Rashi souvent cite Belaz. Belaz, ça veut dire en langue étrangère, et c'est du vieux français. Et il y a beaucoup de mots aujourd'hui que nous, en tant que Français, on ne sait pas de quoi il parle Rashi. D'accord? C'est pas les mots qu'on connaît. Et tout simplement, parce que vu qu'en fait, les langues, en fait, aujourd'hui, toutes les langues, en fait, c'est des langues qui sont arbitraires. C'est-à-dire que moi et lui, on s'est assis ensemble et on a décidé que cette chose-là s'appelle une table. Ou table en ou tafel en flamand, ou tish en yiddish, ou quelle langue que vous voulez. On a décidé entre nous que ça va s'appeler comme ça, et ça va s'appeler comme ça, etc. En hébreu, c'est pas comme ça. Il n'y a aucun mot qui a été décidé. C'est-à-dire quand j'appelle une table shulchan, j'appelle pas shulchan parce que quelqu'un a pensé qu'il fallait appeler ça shulchan, d'accord, mais parce que les lettres shin, vav, chet, lamed, nun, les lettres qui forment la table, c'est l'essence de la table. C'est la seule langue, comme on va le voir en long, en large et en travers, dans les 240 cours à venir. Je rigole, mais en fait, il y a vraiment énormément à parler sur ce sujet-là. D'accord? Les lettres, dans les lettres, on a l'essence de chaque mot. L'essence. C'est pour ça qu'on verra plus tard que tous les mots en hébreu qui ont les mêmes lettres ou des lettres ressemblantes, ils ont tous la même essence. Par exemple, ce matin, mon fils, il est en train d'essayer d'apprendre le français. Alors, il m'a dit, c'est quoi vin? Je lui dis, vin, c'est yain, c'est du vin. Il m'a dit, non, un chiffre. Je lui dis, vin, c'est esrim, c'est 20, le nombre 20. Puis il m'a dit, non, mais on sait quand tu dis que tu vas. Je dis, tu vas, je vais aller quelque part. Donc en fait, on a plein de mots qui ont pratiquement tous les mêmes lettres et qui n'ont strictement rien à voir. Du 20, le nombre 20, je vais, je viens, etc. Ça n'a rien à voir, ces mots l'un entre l'autre.
la seule langue au monde où on verra plus tard, où les mots qui ont les mêmes lettres auront toujours la même essence. Toujours, vu qu'on parle d'essence, alors automatiquement, ils auront toujours la même essence. D'accord? Donc, en fait, la langue hébraïque, c'est la langue avec laquelle le monde a été créé. Donc, c'est la langue originelle. C'est-à-dire que, en fait, si, comme vous le voyez écrit ici, Rabbi Yaakov a dit que, et j'ai lu une fois un reportage là-dessus d'un roi, je sais plus si c'était en Écosse ou dans cette région-là, qui avait pris un gosse depuis l'âge où il était né. Depuis le jour où il était né, il l'avait laissé tout seul dans un endroit, en lui donnant à manger, à boire, etc., tout ce qu'il avait besoin, mais personne lui a parlé. Pendant 3 ans, personne lui a parlé, lui a dit un mot, et la première chose qu'il a fait, ce gamin-là, quand il est arrivé à l'âge de 3 ans, c'est qu'il a commencé à parler naturellement en hébreu. D'accord? Tout simplement, vu que c'est la langue de la nature de l'humanité, donc automatiquement, c'est cette langue-là qui sera choisie par l'âme de la personne. Si on ne lui apprend pas une autre langue, alors automatiquement, il parlera l'hébreu. Maintenant, comme on l'a dit juste avant, regardons, je vous ai écrit là quelques exemples pour montrer la différence entre l'hébreu et la langue hébraïque. Alors, vous voyez sur la droite, Neshef en hébreu moderne, c'est un bal. D'accord? Si on fait un bal, alors ça s'appelle Neshef. Mais en langue hébraïque, c'est-à-dire le Lashon HaKodesh, Neshef, c'est la nuit. Vatik, c'est ancien. En Lashon HaKodesh, c'est droit. Riba, c'est de la confiture. D'accord? Et en Lashon HaKodesh, c'est une jeune fille. Ça n'a rien à voir, la confiture en jeune fille. On peut trouver peut-être un rapport, je sais pas, mais à première vue, ça n'a strictement aucun rapport. Etc. Adam Kadmon, l'homme des cavernes. D'accord? Dans la Torah, c'est une notion kabbalistique très 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 profonde, Adam Kadmon. Donc ça n'a strictement rien à voir avec l'homme des cavernes, le Cro-Magnon, etc. Etc. Donc il y a encore plein de mots comme ça. Maintenant, regardons quelque chose tout à fait extraordinaire. Je vous rappelle que il faut savoir qu'on est aujourd'hui dans l'introduction. On restera sûrement encore au moins un cours dans cette introduction, vu que c'est très long et il y a énormément à parler pour comprendre les bases seulement de ce qu'on va parler. Donc, comme on l'a dit, la langue première, c'était le Lashon HaKodesh. Et en fait, nous avons tous étudié au Gan Migdal Bavel, que Dieu a mélangé leur langue. Donc c'est pour ça que par exemple vous verrez dans la Gemara, des fois la Gemara elle veut ramener des sources sur des mots qui sont écrits dans la Torah, et donc elle dit par exemple Totafot vayu lecha leot al yadecha ou le Totafot ben enecha. Alors la Gemara elle dit Tat be'afriki 2 en africain et 2 et Pat je me rappelle plus quelle langue, c'est aussi 2. Donc on apprend de là qu'il y a 4 compartiments dans les tfilin. Et encore, il y a plein d'exemples comme ça dans la Gemara. D'accord? Quand on parle du hétrog, etc. La Gemara, elle ramène des mots en latin ou toutes sortes de langues. Et les commentateurs posent la question, c'est quoi cette histoire-là? La Torah, elle te donne des mots, toi tu amènes des langues. Et le Chida, il explique, le Shla Kadosh, il explique qu'en fait, vu que toutes les langues, ce sont des dérivés du Lashon HaKodesh, ce sont des novlot. C'est-à-dire comme une fleur qui a perdu ses pétales. Alors ces pétales-là qui sont perdus, c'est une partie de la fleur. C'est les langues, toutes les langues que nous avons aujourd'hui. Donc regardons un exemple tout à fait, on a pris l'exemple bien entendu du français, vu que c'est la langue avec laquelle on parle maintenant. L'hébreu, la Lashon HaKodesh, c'est une langue sémite, d'accord? Le français, c'est une langue latine, d'accord? Donc, à première vue, strictement aucun rapport, ni dans les lettres, ni dans la forme des lettres, ni dans rien. À première vue, ça n'a strictement aucun rapport. Maintenant, regardons ce tableau-là tout à fait extraordinaire, où on verra en fait que c'est celui qui dit que ça n'a strictement aucun rapport, c'est-à-dire qu'il comprend rien à rien, d'accord? Parce qu'on voit d'une manière flagrante que cette langue latine est tout simplement un dérivé de cette langue sémite qui s'appelle l'hébreu, le Lashon HaKodesh, d'accord? Je dis l'hébreu, mais on parle de Lashon HaKodesh.
Donc, le Aleph, Aleph, c'est le A. D'accord? Parce que c'est exactement la même prononciation. Le Bet, Bet, c'est le B. D'accord? Maintenant, regardez, le Gimel, il a disparu. On n'a pas de... C'est-à-dire que le C, d'accord? Vous verrez que le C, il n'a pas de parallèle avec le Gimel. D'accord? Et vous verrez quelque chose de très intéressant, que ce C-là qui a disparu, c'est quoi la forme du C? Vous le retournez à l'envers, c'est exactement un Kaf. Donc, un camouflage avec un C, etc. Tous les mots qui collent, le café avec un C, etc. Donc, c'est exactement la même lettre que le Kaf, qui est exactement la même forme que le C. Pourquoi il a disparu? Ben, tout simplement, parce que vu que on l'a dans le Kouf, d'accord? C'est-à-dire que on a, comme la langue hébraïque, c'est une langue qui on parle d'essence. Donc on n'a pas besoin d'avoir la même prononciation deux fois. Donc vu que le kouf, il apparaît déjà, par exemple, pardon, le K, il apparaît avec le C, avec le kaf, vu que c'est la même prononciation. Donc il a disparu devant le guimel, mais il n'a pas entièrement disparu, vu que sa forme est restée exactement la même, jusqu'elle est passée après en parallèle avec le K. D'accord? Dalet, bien entendu, Dalet, c'est le D. Hey, c'est le E. Vav, donc, encore une fois, le Vav, c'est le F, parce que le F, il apparaît en fait avec le P, le Fei, d'accord, plus tard. Le Chet, c'est le H, bien entendu. Le Tête, encore une fois, il a disparu puisqu'il est passé où? Il est passé avec le T à la fin, avec la lettre Taf, etc. Lamed, c'est L, Mem, Nun, etc. Le Samer, bien entendu, il a disparu vu qu'il apparaît déjà avec le Sin à la fin. Donc il apparaît deux fois. Le Samer et le Tzadik et le Sin, c'est des lettres qui se changent en hébreu. Donc ils ont tous disparu. Ils sont arrivés avec le S dans le Sin. Très intéressant. Vous verrez que dans toutes les langues, pratiquement, à la place de la lettre Ain, Ain en hébreu, c'est quoi? C'est l'œil. D'accord? Donc vous verrez toujours qu'on aura une forme d'une ellipse, ou un rond, ou une ellipse, c'est-à-dire la forme d'un œil. D'accord? Donc dans toutes les langues, même les langues anciennes et même les langues nouvelles, quand vous prenez l'aleph bet, l'alpha bêta, et vous arrivez à la langue, à la lettre qui est en parallèle avec le Ain, on aura toujours une ellipse ou un rond avec la forme de l'œil, etc. Le P, c'est le P, c'est le P. C'est même la même prononciation en hébreu et en français. Le Q, c'est le Kouf. Le Resh, c'est le R, etc. Le Tav, c'est le tête. Donc, comme on le voit d'une manière flagrante, cette langue qui est une des langues multiples qui existent dans ce monde-là, ce n'est qu'une bavelle, ce n'est qu'un mélange de la langue hébraïque, et donc en fait, voilà, donc la langue première, comme on l'a dit, c'est l'hébreu. Maintenant, regardons quelque chose de très intéressant. C'est le moment d'ouvrir vos micros. Le mot salaire. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient le mot salaire? Non. Non. Ah là là, les Français, c'est grave. C'est ce qui est sale, non? C'est ce qui est sale? Non. Non, le salaire, ça vient du mot sel. Ça vient du mot salary. Salary en anglais, ça veut salt. D'accord? C'est le sel, tout simplement parce que à l'époque des rois, on payait les revenus des soldats avec du sel. C'était comme la monnaie, donc on utilisait le sel. Et depuis, c'est resté dans le dictionnaire, dans plein de langues. Mais vous comprenez bien que le sel, dans son essence, il n'a strictement rien à voir avec le salaire. D'un point de vue historique, vu qu'on utilisait du sel pour donner le salaire, on aurait pu utiliser n'importe quoi pour donner ce salaire, mais on utilisait de sel,
Donc ce mot salaire, il est devenu le mot qui désigne le salaire, bien qu'il n'a strictement rien à voir avec l'essence du salaire. Nylon. Quelqu'un sait d'où ça vient le mot nylon? Nylon en hébreu. Non. Aucune idée. Aucune idée. Tu nous as coincé. Je vous ai coincé. Tout simplement, la plus grande boîte qui a commencé à fabriquer du nylon, elle avait 2 boîtes mères. Une qui était à New York et une qui était à Londres. Nylon, c'est New York, London. D'accord? C'est les premières lettres de New York et Londres. Tout simplement parce que leurs 2 grandes boîtes étaient à New York et à Londres. Vous comprenez bien encore une fois que ça n'a strictement rien à voir avec le nylon et son essence. Mais d'un point de vue hasardeux, c'est tout simplement les 2 pays, les 2 endroits, les 2 villes où l'on fabriquait du nylon. Formaïka, je sais pas comment on dit ça en français. Formaïka, c'est comment on dit ça en français? On appelle ça aussi formaïka? Formica. Ok, formica. Maintenant, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi de la formica? C'est une matière plastique, ça. C'est une matière plastique. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi une formica en latin? Non. Formica en latin, ça veut dire fourmi. Ok. Comment on est arrivé de la formica à la fourmi? Tout simplement, il y a environ 300 ans de ça, il y avait un chercheur belge qui avait distillé des fourmis. Il y a des gens qui ont rien à foutre, d'accord? Il a distillé des fourmis et il est arrivé à une substance chimique qui s'appelle la formaline. Cette formaline-là, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un veut des distillations de fourmis, je sais pas ce qu'on fait avec exactement, mais quoi qu'il en soit, donc dans les magasins de chimie, on a de la formaline, des distillations de fourmis. Et quelques années plus tard, on a utilisé cette formaline pour faire la formaïka, c'est-à-dire c'était un des composants de la formaïka, et vu que ça a été fait avec de la formaline qui venait de la formica, qui vient de la fourmi, alors on a appelé ça formaïka, mais bien entendu, ça n'a strictement rien à voir avec l'essence et l'utilisation de la formica. C'est tout simplement dans le processus de la fabrication, alors on s'est servi de ce même mot. Et comme on l'a dit, bien entendu, en hébreu, ça n'existe pas. En hébreu, il n'y a aucun mot, et quand je dis l'hébreu, encore une fois, la Shona Kodesh, parce que par exemple, en hébreu moderne, par exemple, comment on dit un vélo en hébreu moderne? Quelqu'un sait? Allô? Oui, un vélo, mais on le voit dans la halakha, utiliser un vélo de Shabbat. Ophanaim. Voilà, Ophanaim. Ophanaim. Maintenant, bientôt, vous comprenez bien que Ophanaim, c'est pas un mot qui apparaît dans la Torah. Hein. Non, il n'y avait pas de vélo. Non, il n'y avait pas de vélo, et même dans la Gemara, il n'y avait pas de vélo. C'est Eliezer Ben Yehuda qui a inventé ce mot. Tout simplement parce que Ophan, en hébreu, ça veut dire une roue. Et donc, Ophanaim, c'est 2 roues. Donc, en fait, de nouveau, c'est une utilisation, une invention. On a pris un mot, on utilise ce mot-là pour une partie de cet ustensile, et c'est devenu Ophanaim, le vélo. D'accord? Mais ça ne définit pas l'essence du vélo. Dans le vélo, il y a plein de trucs qui sont beaucoup plus essentiels que le fait qu'il ait 2 roues. D'accord? C'est qu'on voyage avec, etc., etc. Quoi qu'il en soit, donc, dans toutes les langues, on parle d'acceptation entre nous, et dans l'hébreu, on parle d'essence. Alors, si on veut, en fait, comparer l'utilisation et la compréhension du Lashon HaKodesh avec quelque chose qui approche de nous, alors on a un exemple en chimie. D'accord? C'est-à-dire qu'en chimie, par exemple, quand je dis H2O, on parle de quoi? On parle de l'eau. D'accord? Quand je dis CO2, etc., c'est du carbone, et de O2, c'est de l'oxygène, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde entier, quand je vais écrire H2O, alors en hébreu, on va dire ça maim, en français, on va dire ça eau, en anglais water, en arabe ma, ou toutes les langues que vous voulez, d'accord? Donc, on va appeler ça d'une certaine manière,
et chacun avec le mot qu'il aura inventé, mais à l'instant où j'écrirai H2O, tout le monde sait de quoi on parle. Parce qu'on parle de l'essence de la chose. Parce que l'H2O, c'est ce qui forme l'eau. Et le O2, c'est ce qui forme l'oxygène. Donc en fait, ce sont les composants de cette chose-là. Donc c'est l'essence de cette chose-là. Donc en hébreu, exactement de la même manière, on a 22 lettres qui sont comme les atomes, d'accord, en fait, qui forment toutes les molécules, etc. Chaque lettre, c'est comme un atome. Plusieurs lettres ensemble, c'est des molécules. Et en fait, si je sais de quel atome et de quelle molécule est fait une certaine chose, alors je sais ses composants, et je sais qu'est-ce que je peux faire avec, et je sais à quoi ça sert, etc., etc. Donc, en fait, on a, comme on l'a dit, cette comparaison avec la chimie. Maintenant, regardons quelque chose de très intéressant. L'influence des lettres sur le nom. Et encore une fois, on est encore loin de comprendre les lettres. On a le temps mais jusqu'à commencer à comprendre les lettres. Mais maintenant, en général, avant de comprendre les lettres, l'influence, vous savez que c'est très très important de faire attention quel nom on donne à son enfant quand il naît, etc., pour qu'il ait des bonnes influences, etc. Si vous vous comportez, si vous êtes gentil, dans environ 30 cours, je vous fais une surprise, je vous apprends à devenir baba, d'accord? Je vous apprends comment les rabbanim, ils savent par le nom qui c'est la personne qui est en face de lui, d'accord? Et c'est pas compliqué. Et après, on jouera ensemble et vous verrez que on va donner, je vais vous donner par rapport aux lettres, je vais vous décrire quelqu'un que tout le monde connaît dans le groupe et tout le monde va savoir c'est qui, bien que je ne vais pas dire son nom que par les lettres. C'est-à-dire que par les sens qui sont dans les lettres de son nom et ça marche à 90% des cas. Pourquoi 90%? Dans une seconde, on va expliquer. Donc, la Gemara nous raconte une histoire. Maintenant, avant de raconter l'histoire de la Gemara, regardons un peu. Nous, on est fait d'un corps et d'une âme. Corps et âme. Maintenant, notre corps, bon, on le voit. Notre âme, elle est intérieure. Et notre âme, en fait, c'est elle qui nous relie au monde spirituel. Notre corps, il nous relie au monde matériel. Et notre âme, elle nous relie au monde spirituel. Maintenant, Neshama. Neshama, notre âme, ça s'écrit Nun, Shin, Mem, Hei. Maintenant, Nun, en fait, c'est la première lettre, c'est celle qui est en haut, d'accord? Nun, c'est, en Gematria, c'est 50. 50, parce que on parle des mondes spirituels qui sont les Chamishim Sha'are Bina. C'est-à-dire que la Bina, ça s'appelle la Ima Ila'a en Kabbalah, c'est la mère, la première, d'accord? C'est le Olam Haba. Ce qui s'appelle le Olam Haba, c'est la Bina, d'accord? Et c'est le Chamishim Sha'ar Bina. Il y a 50 portes de la Bina. Donc en fait, la première lettre de la Neshama, c'est celle qui nous relie au monde de ces 50 portes où on se relie au monde spirituel. La dernière lettre, c'est la lettre qui est tout en bas, c'est le Hei. C'est quoi le Hei? La Gemara nous dit qui Beyah Hashem Tsur Olamim, Dieu a créé deux mondes, le monde futur et ce monde-là. Beyah, il a créé avec son nom Yud-Kei. Et il a créé Tsur, il a créé Olamim, les deux mondes. Donc, avec le Yud, il a créé le monde futur. Avec le Hei, il a créé ce monde-là. Et on verra plus tard pourquoi la lettre Hei, c'est ce monde-là. Et pourquoi c'est la lettre aussi de la femelle. Parce que tout ce qui est en mâle, on veut le transformer en femelle, on rajoute une lettre Hei. Parce que, bon, on expliquera ça plus tard. Il y a beaucoup à parler. Quoi qu'il en soit, donc la lettre Hei, elle représente ce monde-là. La première lettre, le Nun, il représente les mondes spirituels. Qu'est-ce qu'on a au milieu? Shin Mem. Le nom Shem, le nom de la personne, c'est ça qui fait le lien entre les mondes spirituels et ce monde-là. En fait, c'est-à-dire que le mazal de l'homme, d'accord, son destin, entre guillemets, il sera fixé en grande partie par son nom. Parce que son nom,
c'est le tuyau par lequel passent toutes les influences entre le monde spirituel et ce monde-là. Donc notre Neshama, c'est le Nun d'en haut qui relie le Hei d'en bas par l'intermédiaire du Shem, par l'intermédiaire du nom. Maintenant, regardez bien. La Gemara nous raconte qu'une fois, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, ils étaient en route pour aller faire une mitzvah. Ils arrivent à une auberge. Et Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, il pose la question à l'aubergiste, t'as un coffre fort dans ton auberge? Il dit oui. Alors il dit, on peut mettre notre porte-monnaie là-bas. Il dit, pas de problème. Alors Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, ils lui ont donné. Et Rabbi Meir, il a dit, une minute, comment tu t'appelles? Alors il lui a dit, Kidor. Pas Kidor en français, hein, c'est un nom en hébreu. Kidor. Alors Rabbi Meir, il lui dit, Kidor. Non, moi j'ai pas de porte-monnaie. J'ai pas de porte-monnaie. C'est pas la peine. Tout va bien. Et la Gemara nous raconte que Rabbi Meir, il est parti au cimetière, il a enterré son porte-monnaie là-bas. Le lendemain, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, ils viennent chez l'aubergiste, il dit, tu peux nous rendre nos porte-monnaies? Alors, il dit, je sais pas de quoi vous parlez. Il dit, hier on t'a donné nos porte-monnaies? Non, aucune idée, je vois pas de quoi vous parlez. Alors, ils sont partis voir Rabbi Meir, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, écoute, moi je savais que ça allait ce qui allait se passer. Elle dit, mais comment tu savais? Il dit, parce que j'ai demandé comment il s'appelle. Et il s'appelait Kidor. Kidor, maintenant il y a un verset dans le Tanakh qui a écrit là-bas, Kidor ta'apuchot hema. Kidor ta'apuchot hema, ça veut dire que c'est une génération qui change toujours sa parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il te dit oui, demain il te dit non, il mente toujours. Donc Kidor ta'apuchot hema. Donc il a dit, moi j'ai compris que c'était un mec ambigu, qui dit pas toujours la vérité. Alors ils lui ont dit, mais alors pourquoi tu nous as pas dit? Et alors là, le catch. Il a dit, parce que le nom, il influence, mais il fixe pas. C'est-à-dire que peut-être que pourquoi je vous dis du lachon hara sur cette personne-là? Peut-être qu'en fait c'est un tzaddik, peut-être qu'il a travaillé sur sur sa nature, etc., qui s'est transformé. Moi je peux rien dire sur lui. Moi je peux faire attention par rapport à moi, mais je peux pas salir sur lui, alors que j'ai aucune preuve. Donc j'ai rien dit. Donc, ça c'est l'histoire, la Gemara, elle continue l'histoire là-bas. Elle dit que Rabbi Meir a dit, moi je m'occupe de vous ramener vos portefeuilles, y a pas de problème. Et quand il a vu l'aubergiste, il a vu qu'il avait sur la moustache, il avait des restes de lentilles, qu'il semblerait qu'il avait mangé à midi. Donc Rabbi Meir, il envoie quelqu'un à la maison de cet aubergiste, là, il dit, à la femme de l'aubergiste, il dit, voilà, ton mari, il a dit que tu me donnes les 2 porte-monnaies qu'il t'a amené hier, et la preuve qu'il m'a envoyé, c'est qu'aujourd'hui, il a mangé des lentilles. Donc la femme, elle a rien capté, elle a donné directement les 2 porte-monnaies, et donc ils ont rendu à Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, et bon, la Gemara, elle dit qu'après l'aubergiste, il a tué sa femme, bon, ça c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, hein, très intéressant, entre parenthèses, de voir qu'il n'y a aucun minag au monde qui est stam, qui est pour rien. Tout a une origine dans nos sages. Je ne sais pas si vous avez fait attention que les chassidim et encore beaucoup de gens, quand ils font maïm achronim, quand ils se lavent les mains à la fin, l'ablution des mains à la fin du repas, ils prennent un peu d'eau et ils font passer sur la moustache. Et alors il y a des commentateurs qui disent qu'en fait c'est de là, c'est l'origine de ce minag, là il est de là. Parce que tu veux pas avoir des problèmes avec ta femme, que les gens ils voient ce que tu as mangé, alors nettoie ta moustache pour qu'on ne sait pas ce que tu as mangé à midi, pour pas qu'il y ait de problème après. D'accord? Quoi qu'il en soit, donc en fait, le nom de la personne, comme on l'a vu, elle a une terrible influence sur la personne elle-même. C'est la raison, bien entendu, pour quelqu'un qui est malade, alors on lui changera son nom. D'accord? Maintenant, regardez bien, si on prend maintenant le mot Adam, encore une fois, sans parler des lettres, on est encore loin des lettres. En prenant le mot entier. La Gemara nous dit dans Masechet Kiddushin, page 29, qu'il y a 3 associés dans l'homme. 3 associés qui font l'homme. Son père, sa mère et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant, comme on le verra plus tard,
la première lettre de l'alphabet, le Aleph, bien entendu, ça représente toujours Akadosh Baruch Hu, qui est le premier, the one and the only, le seul, d'accord. Bon, on verra en long, en large et en travers pourquoi le Aleph c'est Akadosh Baruch Hu, mais quoi qu'il en soit, donc c'est la lettre qui représente Akadosh Baruch Hu. Donc si en fait, on a son père, sa mère et Akadosh Baruch Hu qui font l'homme, donc regardez bien, Av, en valeur numérique, c'est Aleph et Bet, c'est 1 et 2, ça fait 3. M, c'est la mère, c'est 41, donc c'est 44. C'est Dam, parce que Adam ou un Nefesh, c'est-à-dire que le corps de l'homme, il est fait essentiellement de son sang. C'est ça qui lui donne sa vie physique. Et donc, en fait, le père et la mère, c'est eux qui donnent le côté physique. Et bien entendu, le Aleph au début, qui est la lettre la plus importante, parce qu'on verra plus tard, toujours la première lettre, c'est elle qui donne le plus d'influence. Donc, l'homme, c'est pas son corps, c'est pas son sang, c'est pas sa vie, mais c'est sa neshama. Quand je dis je mange, je bois, je dors, je vais, je veux, etc., c'est qui je c'est ma neshama. Donc automatiquement, parce que quelqu'un qui est mort, il peut ni manger, ni boire, ni rien, alors que son corps, et même son sang, il est là. Donc en fait, Shlosha Shutafim Ba'adam, 3 associés, son père, sa mère et sa Kadosh Baruch Hu. Le père, la mère et Akadosh Baruch Hu qui est the one and the only, 1. Donc 41 plus 3 est 44, ça fait 44, plus 1, Kadosh Baruch Hu c'est 45. 45 c'est la valeur numérique de Adam. D'accord? Maintenant, si en fait, on oublie Akadosh Baruch Hu, alors Yeled, c'est que le père et la mère. Parce que quand un père et une mère, ils vont ensemble, alors ils ont un enfant. Un enfant, c'est Yeled, c'est Av Vaem, c'est un père et une mère. Père, c'est 3, une mère, c'est 41. 41 et 3, ça fait 44. Donc, c'est Yeled. Mais il y a écrit Atem Kruim Adam. Vem Enam Kruim Adam. C'est-à-dire que le juif, il est appelé homme. Pourquoi? Parce que le non-juif, c'est pas un homme. Ça n'a strictement rien à voir. Mais tout simplement parce que le juif, il a son âme et qu'il l'utilise pour la volonté divine. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle homme, parce qu'on lui a rajouté la première lettre, qui est le Aleph. Il n'a pas seulement le côté de son père. Quelqu'un qui n'est pas juif, il n'a pas de Torah, il n'a pas de mitzvot, il n'a rien. Donc, en fait, il a que son corps, il a que ce monde-là. Et en fait, il reste toute sa vie un gosse. C'est ça la différence. Parce que quelqu'un qui n'a pas de Torah, quelqu'un qui n'a pas de but ultime dans ce monde-là, quand t'as pas de Torah, il n'y a pas de monde futur, il n'y a rien en fait. Tu vis pour vivre, tu meurs, qui met à farbata avec la fartachouv, mais tu viens de poussière, tu reviendras à la poussière. Et à part ça, qu'est-ce que t'as dans ta vie? Quand t'étais un gosse, t'avais une corkinette, après t'as eu un vélo, après le vélo t'as voulu une moto, après la moto t'as voulu une voiture, après la voiture t'as voulu une Ferrari, après la Ferrari t'as voulu un avion particulier, mais rien n'a changé. T'avais au début une tente, après tu voulais avoir un bungalow, après t'as eu acheté une maison, après tu voulais une villa, rien n'a changé. Donc la personne, au début tu mangeais ton biberon, après tu voulais un crembo, après des bonbons, après un steak, après un hamburger, après des chips, après un repas de maître, mais rien n'a changé. C'est-à-dire que tu restes un gosse toute ta vie, parce que le gosse en fait, il utilise son corps et il est concentré sur son corps seulement. Et donc, automatiquement, quelqu'un qui n'a pas de Torah, quelqu'un qui n'a pas Kadosh Baruch Hu avec lui, il reste toute sa vie un gosse. Une minute, on avait encore certains trucs, je ne me rappelle plus. Oui, très important ce qui est écrit ici à la fin de cette diapo. Comme on l'a dit, chaque lettre elle représente l'essence de la chose. Donc, c'est pour ça que y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Hein. Des fois, t'es à la synagogue, t'as un Sefer Torah Mehoudar qui a coûté 150 000 shekels, d'accord? Et puis, c'est même pas qu'il manque une lettre. Il y a une lettre qui a au milieu un petit trait comme ça qui fait, comme qui efface un tout petit bout de la lettre. C'est fini, le Sefer Torah il est pas soul. On peut plus lire dedans, on prend un autre Sefer Torah, qu'est-ce qui se passe? C'est le même mot, c'est la même lettre, c'est tout. Bien entendu, parce que en fait, si tu comprends, en fait, c'est exactement la même chose avec le Corona, c'est pas compliqué. Le Corona, c'est exactement la même chose, on a le même corps, on a le même sang, on mange la même chose, et t'as
un truc de 1 millimètre, mais un micromillimètre, d'accord, qui rentre en toi et qui change 1 micromillimètre et qui te bouffe ta vie. C'est parce que t'es plus le même en fait, et même quelqu'un il peut mourir, chas v'shalom, d'accord? Donc quand on parle d'essence, d'accord, de la vie, d'accord, avec les microbes, etc., eh ben en Torah c'est la même chose. Chaque lettre c'est une essence, tu changes 1 millimètre, ben c'est plus la même essence. Donc c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait, même si c'est qu'une seule lettre, c'est le monde entier qui a basculé. D'accord? Maintenant, ok. On a parlé de l'homme, d'accord? On a parlé de l'homme, Adam. Encore une fois, on rentre pas encore dans les lettres, mais on va voir seulement maintenant les noms des animaux. C'est-à-dire que leurs noms en général, sans les lettres une par une, Kelev, d'accord? Kelev, c'est quoi Kelev? Kelev, c'est un chien. Même en français, dans toutes les langues à mon avis, parce que ça n'a rien à voir avec les langues, c'est dans la nature de ce monde-là, le fidèle ami de l'homme. Le fidèle ami de l'homme, c'est le chien, donc c'est Kelev. Il est comme le cœur, c'est-à-dire qu'il est proche du cœur, il est fidèle. Khatoul, très intéressant, la Gemara nous dit que Khatoul, shemechatel et yetziotav. Vous verrez, chutz mina kavod, des animaux tous faire leurs besoins, vous ne verrez jamais un chat faire ses besoins. Jamais. Parce que la Gemara nous dit que si on veut apprendre la tsniout, la pudeur, il faut aller voir le chat. D'accord? Le chat, c'est Khatoul. Khatoul, chez Mechatel Yetziotav. Khitoul, c'est Pampers, c'est une couche. D'accord? Les couches qu'on met pour les enfants. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui cache les excréments. D'accord? Donc le chat, il est Mechatel Yetziotav. Il est pudique et il couvre ses excréments, etc. Sous, c'est un cheval. Sas à l'écrave. D'accord? C'est pour ça que dans toutes les générations, essentiellement, l'animal qu'on a utilisé, bien entendu, on a utilisé toutes sortes d'animaux, d'accord? Mais essentiellement, dans toutes les générations, l'animal qui a été utilisé pour faire les guerres, c'était le cheval, parce qu'il n'a pas peur. Sas à l'écrave. Il se fait un plaisir d'aller à la guerre. Sas, c'est les mêmes lettres que sous. D'accord? Nachash. Nachash est un serpent, tout simplement parce que c'est quoi l'essence d'un serpent? C'est, comment il va le serpent? Il va doucement. Et puis, il attaque. D'accord? C'est les lettres Nach et Chash. D'accord? Nach, c'est, il va doucement. Chash, il attaque. Tout d'un coup, il se jette sur sa proie et il l'attaque. Bon, etc. Il y a encore tous les noms des animaux, on va pas les passer tous parce qu'on a encore beaucoup à voir, d'accord? Vous voyez, on a encore, on mâche tous les animaux. On passe maintenant à les organes du corps humain, d'accord? Encore une fois, dans la globalité du mot, on voit déjà l'essence qui apparaît, d'accord? Rien n'est au hasard, c'est pas une acceptation entre moi et lui, d'accord? C'est l'essence de la chose. La shon, c'est la langue, d'accord? Parce que en hébreu, la shon, ça vient du mot lâche. Lâcha est Amazon. Elle pétrit comment s'appelle la nourriture, d'accord? Parce que avec les dents, on coupe la nourriture, et avec le palais, on goûte la nourriture. Avec la salive, on imbibe la nourriture de toutes sortes d'enzymes, etc. pour la digestion. Mais ce qui mélange la nourriture, c'est la langue. Et la langue est mélangée en hébreu, on appelle ça la louche. La louche, donc c'est l'acha, lachon, lâche. Lâche, c'est mélangé. D'accord? Aïn, pour que notre œil ne s'assèche pas, d'accord? Donc on a les sourcils et on a les paupières qui montent et qui descendent tout le temps, d'accord? Parce que le aïn, d'ailleurs en hébreu aussi,
Al-Ein Amaim. Ein Amaim, ça veut dire que c'est la source de l'eau. D'accord? Donc en fait, l'œil, bien entendu, c'est la source de l'eau. Donc c'est pour ça que le Ein, on l'appelle source. D'accord? Ozen, c'est l'oreille. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant. Moi, il y avait quelques temps, il y a 2-3 ans de ça. Une fois, j'étais allongé comme ça, j'essaye de me lever. Pouh, j'ai vu le monde se basculer devant moi. Alors, j'ai cru que j'avais un peu le tourniquet. Bon, il n'y a rien de grandiose. C'est pas la fin du monde. Je me suis recouché, 1 seconde, 2 secondes. Et puis, je dis, bon, ok, ça va passer 1 seconde. Je me relève. Pouh, j'ai l'impression qu'on prend, on me prend avec le lit. On prend toute la pièce, on la met à l'envers et on me rentre dans la terre. J'ai l'impression qu'on est en train de chambouler le monde entier. D'accord? Bon, quoi qu'il, je veux pas vous laisser en suspense longtemps. En fait, j'avais un liquide qui a bougé dans l'oreille, un cristal en fait, c'est pas un liquide, d'accord? Un cristal. Dans l'oreille, on a le centre de Izun. Izun, c'est le, comment on dit ça en français? De l'équilibre. Donc on a le centre de l'équilibre qui est dans l'oreille, et l'équilibre en hébreu, on dit ça, Izun. Donc Ozen et Izun, tout simplement parce que l'équilibre il est dans l'oreille, etc. Yad. Alors Yad, vous prenez vos doigts, parce que dans la main, on a 2 parties. On a les doigts, qui sont la main, et on a la paume de la main, c'est ce qui est au milieu. D'accord? Ça, c'est la paume de la main, et les doigts, c'est la main. D'accord? Maintenant, regardez, vous avez des phalanges. Le petit doigt, il a 1, 2, 3 phalanges. Le deuxième 3, le troisième 3, le quatrième 3, et le pouce, il en a 2. Donc 3 x 4, 12, et encore 2, ça fait 14. Donc yad, la main, c'est avec les choses les 14 parties de la main, c'est avec lesquelles on peut faire les choses. D'accord? C'est pour ça qu'elles sont, le mot main, il est en valeur numérique 14, parce qu'il représente l'essence de cette main-là. Maintenant, c'est pas pour rien. Quand je veux montrer à quelqu'un que je suis un ami, c'est-à-dire que quelqu'un qui est mon frère, je lui donne un câlin, mais quelqu'un que je rencontre qui est un ami, je lui donne ma main, je lui serre la main, donc on a une main dans une main, alors on est des amis. Comment on dit un ami en hébreu? Yadid, parce que c'est yad et yad. Ma main et ta main, ensemble, c'est yadid. Yadid, c'est un ami. Et bien entendu, quand on est ensemble, on a beaucoup plus de force. Donc une main et encore une main, c'est 14 et 14, ça fait 28. 28, c'est koach. L'union fait la force. Koach, c'est la force. Donc quand on est ensemble, bien entendu, alors on a plus de force. Panim. Donc le visage, panim, tout simplement qui montre le pnim. Le pnim, c'est l'intérieur de l'homme. Quand quelqu'un il est triste, on voit ça sur son visage. Quand il est heureux, on voit ça sur son visage, etc. Donc si je regarde sa main ou son pied, je peux pas savoir ce qu'il ressent. Le seul endroit où je pourrais voir ce qu'il y a dans le pnim à l'intérieur, c'est à la panim, c'est sur son visage, etc. Nous continuons. Oh, alors. Maintenant, on a terminé la première partie de l'introduction. On n'est pas encore dans le cours, d'accord? On est dans la première, on passe à la deuxième partie de l'introduction. D'abord, est-ce que quelqu'un a des questions jusque-là? Non. Écoute, moi, ce qui me concerne, c'est parfaitement clair. Tout le monde a compris? Parfaitement clair. Maintenant, regarde. Est-ce qu'il y a des questions? Bah, s'il y a pas. On attend la suite. Ouais. Alors, on continue la suite. Alors, 1 seconde, je le remets. Ok. Ah, il va recommencer depuis le début. Ah, j'y ai barré. On est parti trop loin. Minute. Oh. Ok. Alors, on en était. Alors, on est là. Alors, les sources pour la compréhension des lettres. C'est-à-dire, en fait,
vous comprenez bien que d'aller chercher à comprendre les lettres, bah, il faut être fou. C'est-à-dire que t'as aucune chance de comprendre vu que le monde entier a été créé avec ça et que c'est quelque chose de divin. Donc, si j'ai pas une Kabbalah, si j'ai pas une transmission, jamais je pourrais découvrir. Maintenant, quand on parle de Kabbalah ici, c'est pas une Kabbalah comme la mystique juive, où c'est une transmission, où on comprend pas toujours pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Là, c'est une Kabbalah où on va voir que tout est parfait. C'est-à-dire que dès que tu reçois comment ça s'appelle, les règles, tu vois que tout est parfait à 2000%. D'accord? Donc, en fait, quelles sont les sources avec lesquelles nous, on peut savoir comment on va pouvoir essayer de comprendre les lettres? Alors, premièrement, Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, qui a écrit Sefer Yetzira? Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a écrit ce Sefer Yetzira avec le Sefer Yetzira. Le golem de Prague a été créé, etc. Et il y a encore beaucoup d'histoires avec ce Sefer Yetzira. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a, hein, c'est pas un problème. Moi, je l'ai ici dans ma bibliothèque, d'accord? Donc, Sefer Yetzira, c'est un livre très court, d'accord, mais qui est chaque ligne, c'est des livres entiers de commentaires pour essayer de comprendre de tous les plus grands Mekoubalim de toutes les générations, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, parce qu'en fait, dans chaque mot, comme on va le voir dans une seconde, un petit exemple, on a des mondes entiers. Donc, le Sefer Yetzira, il nous dit, si tu veux comprendre les lettres, on peut les comprendre Sefer, Bisfar ou Bessipur. Vous avez compris? Sefer, Bisfar ou Bessipur. Donc, c'est toujours comme ça. Le Sefer Yetzira, il te jette 2-3 mots et va te casser la tête maintenant. D'accord? Donc, les lettres, on les comprend, Sefer, Bisfar ou Bessipur. Voyons un peu qu'est-ce que ça veut dire. Donc, Sefer, en fait, ça veut dire tout simplement, va regarder dans le bouquin. Quel bouquin? La Torah. Va regarder le Aleph, comment il est écrit dans le livre. C'est-à-dire, oublie, tu sais pas encore ça veut dire quoi, le Aleph, tu sais rien. Tu sais juste regarder. Je sais ouvrir le livre et regarder. Qu'est-ce que je regarde? Tout simplement la forme. Donc, en fait, Sefer, c'est la première chose avec laquelle je peux comprendre les lettres. C'est la forme qui est dans le livre. Et après, Bessipur, d'accord? Bessipur. Bessipur, c'est donc en fait comment je raconte ça. Sipur, c'est une histoire. Comment je raconte ça, c'est-à-dire la prononciation. Donc, Sefer, c'est comment je vois ça, c'est quoi la forme. Bessipur, comment je le prononce. Parce que en français, A, B, C, D, E, F, c'est quoi? C'est pas des mots, ce sont ce qu'on appelle des onomatopées. D'accord? C'est des sons. A, B, C, D, etc. C'est des sons. En hébreu, chaque lettre, quand je dis Aleph, Aleph c'est un mot, c'est un champion, c'est dressé, c'est toutes sortes de mots, le mot Aleph. Beit, c'est une maison. Gimel, Gimel ça peut vouloir dire plein de choses. Donc en fait, les lettres en hébreu, ce sont des mots. Donc quand tu dis ce mot-là, quand tu racontes ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu entends? Et Bisfar. Bisfar, c'est le numéro, c'est-à-dire la gematria, la valeur numérique. Donc, on va voir quelque chose de tout à fait extraordinaire. Le Sefer Yetzira nous dit, Sefer Bisfar ou Bessipur, si tu connais la forme, si tu connais la valeur numérique, si tu connais la manière de prononcer, t'es déjà bien avancé pour comprendre c'est quoi les lettres. Maintenant, il faut comprendre. C'est tout à fait extraordinaire et incroyable. Parce que c'est pas que je vais prendre une lettre, une fois je vais utiliser sa valeur numérique, une fois je vais utiliser sa forme, une fois je vais utiliser sa prononciation. Non. La forme, la prononciation et la valeur numérique, les trois, ça sera toujours la même essence. On verra ça plus tard quand on va commencer avec les lettres. Je prends le Aleph, sa forme, sa prononciation et sa valeur numérique, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça nous montre la même essence. Le Bet, avec sa forme,
sa valeur numérique et sa prononciation, ça nous montre la même essence. Donc en fait, pour comprendre exactement l'essence des lettres, si je prends les trois, alors je vais arriver à savoir c'est quoi exactement la même chose, et alors je sais où elle est l'essence. Mais c'est plus que ça, parce qu'en fait on a encore d'autres sources, d'accord, pour savoir c'est quoi l'essence d'une lettre. Et là, alors là on passe vraiment à l'inimaginable, d'accord, parce que on a encore deux sources. Une dans Masechet Shabbat, page 104, que la Gemara nous donne toutes sortes de... elle nous donne des essences pour les lettres. Le Aleph, ça veut dire ça, le Bet, ça veut dire ça, Gimel, ça veut dire ça, etc., etc. Elle donne toutes sortes de... en un mot, sur chaque lettre. Et la dernière source, c'est Masechet Baba Kama, page 55, et la Gemara nous dit là-bas que quand tu veux savoir c'est quoi l'essence, merci, quand tu veux savoir c'est quoi l'essence d'une lettre, alors tout simplement, une minute, excusez-moi, ma voix me fait encore faux bon. Donc, quand tu veux savoir c'est quoi l'essence d'une lettre, c'est pas compliqué, la Gemara nous dit, tu vas au début de la Torah, tu commences à lire Bereshit, Bara, Elokim, Et Hashamayim, Et Haaretz. Et maintenant, tu regardes quand cette lettre, elle apparaît la première fois au début d'un mot. Au début du mot. C'est-à-dire, Bereshit. Le Bet, c'est pas le premier mot. Parce que on parle d'un mot. Bereshit, c'est au commencement. Donc, le Resh, l'essence du Reish, c'est Reshit, c'est le début. Bara, c'est le Bet, parce que le Bet, il apparaît la première fois au début d'un mot, au Bara, d'accord. Elokim, donc Aleph, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, d'accord, quand on en a déjà parlé en allusion, le Aleph, il représente Akadosh Baruch Hu. Donc regardez comment c'est extraordinaire, c'est non seulement la forme, non seulement la valeur numérique, non seulement la prononciation, mais si tu vas chercher aussi dans la Torah la première fois que ça apparaît, ça sera aussi la même idée qui apparaîtra. Donc là, c'est pas que on parle de mystique, on a des règles très précises et quand tu vas les vérifier une à une, tu vas voir comment tout est parfait à 1000%. D'accord ? Et donc, bien entendu, ce sera une preuve flagrante de la divinité de la langue hébraïque, bien entendu, et on verra dans la suite que tout ça, c'est tout à fait impensable, et ça ne se trouve dans aucune autre langue, bien entendu, ni un peu ni beaucoup. On verra ça Bezrat Hashem la semaine prochaine. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'introduction. Si quelqu'un a des questions, c'est le moment ou jamais. En tous les cas, Khazak, c'est un cours qui est passionnant. Baruch Hashem. Bravo. Bravo. Et très intéressant. Comment ça va, Guy? Pourquoi tu n'allumes pas ton tête? Allume. J'aurais dû prendre des notes. C'est toujours comme ça. À la fin, on se rappelle qu'on doit prendre des notes. C'est pas grave. La semaine prochaine, Bezrat Hashem. Je voulais noter, mais je me suis même pas levé pour aller le faire. Je te l'aurais laissé monter. Je t'assure que j'en ai ras le bol. Je peux plus le voir, ce thé là. Enfin, c'est la vie. Bon, est-ce qu'il y a des questions alors? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, mais ça veut dire que c'était lumineux. Khazak, c'est très très intéressant. Jusqu'au prochain cours. Bezrat Hashem. Ah oui. Bezrat Hashem. En tout cas, Shiye Shabbat Shalom. Et la semaine prochaine, on continue Bezrat Hashem. Kol Tov. Kol Tov.